Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Polo de Paris qui nous accueille aujourd'hui pour tester un nouveau driver qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs dans les colonnes des magazines spécialisés et des rares qui ont eu la chance de le taper avant nous, il y en a très peu. Je parle du Mizuno et de son nouveau driver STZ. Oui, STZ 220, me Voilà. semble-t-il. Hein. 220, c'est marqué là. Voilà, c'est le 220 STZ, un driver qui a eu beaucoup de succès depuis sa première mouture, qui était le driver STZ 190, que nous avions testé il y a quelques années. Tu un club que tu as déjà tapé, on Oui, a tapé nous quelques avons balles, déjà que nous tapé avons un tapé. petit peu. Est-ce que tu peux nous en parler en 2 mots Première sensation à froid. Première sensation à froid, j'ai l'impression que ce driver paraît légèrement pointu, avec malgré tout de la tolérance, mais j'ai l'impression que c'est pour un public ciblé et avec une maniabilité, il me demande à beaucoup parler. J'avoue que là, j'ai envie de l'écouter. Très bien. Alors, quant à moi, je pense simplement qu'on vient de tomber sur un oiseau rare. Parce que les premières balles frappées me donnent des sensations à la fois de confort et de performance qui sont assez étonnantes. Donc nous allons fouiller ça dans le détail. Et quand ce sera fait, bien sûr, nous en discutons, c'est-à-dire dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, ça y est, mon cher Quentin, il est dans la boîte, le test de ce driver Mizuno STZ 220, le tout nouveau driver de chez Mizuno. Qui vient de sortir. Alors, on a eu donc l'occasion de le tester. On va bien sûr parler un petit peu de son architecture, si tu le veux bien, en premier lieu. Hein. Donc, on a affaire à une tête de 460 cm3 avec ce modèle qu'on va appeler le STZ, sachant qu'il s'agit de la dernière mouture. Le titane, en fait, qui faisait partie du châssis, qui composait le châssis, a été diminué à l'avantage du carbone, qu'on retrouve donc de façon plus importante, aussi bien au niveau de la semelle qu'au niveau de la couronne. Alors cette économie de masse a été centrée, bien sûr, équilibrée sur le club, et elle a permis de récupérer du poids, afin de placer un poids interne à l'arrière de la tête de club, de façon à augmenter sa tolérance, qui est un poids qui pèse dorénavant 20 grammes. Et qui est pile poil aligné sur le centre de la face de du club. C'est vraiment tout centré nickel. Donc là, il n'y a aucune compensation pour les effets latéraux. Rien du tout. On a donc ces 20 grammes. Le modèle précédent était équipé d'un poids de 11 grammes. Donc en fait, il y a une récupération des matériaux, notamment grâce au carbone, de façon à récupérer de la masse et pouvoir placer un petit peu plus de poids à l'arrivée. Autre point à noter, la face c'est une face forgée. Alors précisément, c'est une face forgée en SAT 2041 à haute résistance. Voilà. Et sa conception, c'est dans le système Cortec, qui est en fait un système qui offre une multi-épaisseur, qui fait varier en fait les épaisseurs de la face de club en fonction des endroits où on a besoin de davantage ou de moins, au contraire, de matière. Enfin, on a une semelle Wave qui a été optimisée. Voilà, c'est un peu comme la Speed Pocket qui est juste derrière la face de club. C'est exactement ça. Donc ça sert à faire accélérer un peu la balle. Voilà, encore, puisque ça, en fait, ça permet de faire un espèce d'effet de trampoline. Supplémentaire. Supplémentaire, exactement, ce qui devrait augmenter la vitesse de démarrage de la balle. Vitesse dont nous parlerons un petit peu plus tard. Enfin, pour finir, le club existe avec 2 lofts. C'est un club qui est ajustable. Donc, il existe en 9,5 degrés pour droitier et gaucher. Et en 10,5, toujours ajustable. Mais que pour les droitiers. Droitier uniquement, exactement. Le test que nous avons fait avec ce STZ 220 a été réalisé avec un montage sur des shafts, sur 2 shafts principalement que nous avons testés. Le Smoke, donc le Hazardous Smoke Black RDX 60 en 6.0. Alors 60 c'est le grammage, c'est la catégorie de grammage pour être précise, donc on est sur des shafts qui est... standard. Oui, il a 58 je crois. 58 grammes pour être précis. Et le 6.0 c'est du firm, c'est entre le régular et le stiff, le régular étant du 5.5 en fréquence, voilà. Et le stiff du 6.5, on est entre les deux avec un 6.0. Nous avons également testé avec cette tête le Even Flow Riptide
de chez Project X, cette fois-ci dans la gamme 50, donc dans les shafts plus légers, toujours en 6.0, c'est-à-dire en firm. Mon cher Quentin, je crois que l'architecture est finie. Enfin. Et nous allons pouvoir commencer à la partie qui nous intéresse, qui t'intéresse le plus, mais qui nous intéresse tous le plus, qui est bien sûr le verdict de ce club. Et on va commencer forcément par la qualité des matériaux. Alors, qu'est-ce que tu nous dis à ce sujet-là, à ce niveau-là? Qualité des matériaux, comment est-ce que tu as trouvé que ce club se comportait? Eh ben, j'ai absolument rien à dire, Ouais. parce que c'est magnifique, c'est parfait, là ça sent du Mizuno comme des très grandes marques, tout est fini aux petits oignons. Je le dis souvent, c'est aux petits oignons. Oui, beaucoup. Beaucoup, et puis non, le club est parfait. Le club culinaire. Voilà, j'aime bien faire la Tu fais popote. ta cuisine. Voilà. Je fais ma cuisine, j'avoue, j'ai rien à dire, j'ai trouvé aucun défaut. Matériaux, c'est parfait. Pourtant, on a c'est riche d'ailleurs, parce Oui. que tu as vu, on a du titane, on a du carbone, on a une masse qui, je suppose, est également en tungstène cette fois-ci, de façon à peaufiner l'équilibrage du club. Bref, il y a beaucoup de matériaux et la finition cosmétique est magnifique. Donc à ce sujet-là, aucun doute, il y avait 2 points à prendre. Et bien ce Mizuno STZ les a pris. Nous allons maintenant aborder les qualités statiques de ce driver. Là, attention, Ça commence. Ok, alors qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue statique? D'abord, quel emplacement de balle te propose-t-il? Est-ce que Un emplacement standard, parfaite, balle sur le pied avant, magnifique, il repose bien, avec cependant un petit défaut, ça arrive, il est open face. Alors c'est rare de nos jours, Ouais. C'est rare de nos jours où les faces de club sont généralement square, voire légèrement hook face, c'est-à-dire orientée à gauche. Là, on a une open face, c'est une face de club qui est ouverte de quelques degrés lorsque le club repose. On a l'impression d'être un petit peu orienté à droite de la cible, si on reste sur une ligne bien parallèle à la ligne de ses pieds. Alors, il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, les drivers de bonne qualité, qui sont réservés pour les bons joueurs, incite le joueur, en partant d'une face qui donne un look un petit peu orienté à droite, incite le joueur à venir refermer la face de club dans la zone d'impact pour aller tout droit, voire faire un petit draw. Et ce phénomène de fermeture, qu'est-ce qu'il génère? De la vitesse. Forcément. Un club qui s'ouvre est un club qui ralentit, alors qu'un club qui se referme tourne autour de l'axe du manche et lui, il accélère. Donc c'est en fait, c'est une configuration classique chez les professionnels notamment. Et là, Mizuno, Mizuno nous l'a placé dans ce driver. Mais il ne l'a pas dit. Mais voilà, Enfin, il ne l'a pas dit. Ça n'a pas été... Exactement, ça n'est pas spécifié, on ne s'attend pas à ça, donc forcément ça a amené une petite descente au niveau de la notation, ce qui fait que au niveau des qualités donc statiques, nous avons accordé 1,5 point sur les 2 points possibles pour ce driver. Le verdict de ce driver va maintenant paraître assez fade. Pourquoi? Parce qu'en stabilité, qu'est-ce que tu as à dire, mon cher Quentin? Je sais pas quel est le mois, mais il doit être monumental tellement c'est stable. J'ai même réussi à faire une belle pointe, alors au moins 1,5 cm décalé par rapport au centre. Je me suis dit, c'est bizarre, le club n'a pas bronché d'un iota. Et puis la balle non plus. Non plus. Donc là, le mois est monumental. C'est phénoménal. impressionnant. J'ai fait un peu tout ce que je voulais. Grande stabilité, aussi bien au niveau de la tête de club, si on décentre légèrement, que stabilité du shaft dans l'espace. On a l'impression d'être sur des rails. Vraiment un sans faute de Mizuno à ce niveau-là. Donc forcément, sur les 2 points de la stabilité et du moment d'inertie, nous avons attribué les 2 points. Stock option, vous allez comprendre pourquoi je disais que ça va devenir monotone. Voilà. Combien de grippes, mon cher 29 grippes. 29 grippes, pas mal. Et combien de shafts? 27. 27. Bon, après, c'est c'est ce que j'ai trouvé. Après, il se peut qu'il y en ait quelques-uns qui n'arrivent pas, puisqu'on a des problèmes de stock. Oui, bien sûr. Lié à différents événements. Mais ici, il propose ça, c'est énorme. De toute façon, je pense que même s'il en manque la moitié sur 27, il t'en reste 13 ou 14, ça va très bien le faire. Donc là, aucun doute, et en plus avec un nombre de grippes incroyable. Là, c'est encore pareil, surtout dans cette période, comme tu le dis. Sur 29 grippes, même s'il en reste 5, c'est fantastique. Voilà. Donc, d'abord, ça n'est pas prouvé, il y aura peut-être tout, mais en tout cas, c'est forcément 2 points sur 2. Parce que là, le catalogue est complet, sans surcoût. 2 points sur 2.
Alors nous allons parler maintenant d'un domaine qui intéresse tout le monde, et surtout quand on parle d'un driver, c'est-à-dire la puissance et le Smash Factor qui est bien sûr associé à cette puissance. Smash Factor, est-ce que tu peux nous dire quel était notre meilleur score à ce niveau-là, puisqu'on cherche toujours le meilleur Smash Factor possible? 1,50. Donc on est à la limite légale, ou en tout cas ça veut dire que on était au maximum du rendement qu'on pouvait espérer de ce club. Et surtout la moyenne, t'étais un 48 ou un 49, t'arrêtais pas d'en sortir. C'était un 49, ça sortait régulièrement, mais surtout ce qui était assez impressionnant, c'est qu'on a eu une moyenne de frappe, une moyenne. De 241 mètres de portée. Voilà. Oui, et que je sais qu'on a fait, notamment, puisque c'est un data qui nous reste en tête, on a fait un 245 mètres de portée avec une vitesse de passage de 102 miles. Voilà. C'est-à-dire en fait une vitesse qui est relativement standard, on va dire pour un pro. Hein, oui, voilà, pour un pro c'est standard, voilà, très raisonnable. Hein. Oui, 102, c'est tout à fait... c'est très bien. C'est correct, hein, ça va. Mais par contre, 245 mètres de portée pour 102 de passage, là, on sent que le rendement, il est énorme. Et on sent qu'il y a du jus. C'est vraiment... Il y a un jus phénoménal. Donc ça a été déjà la première surprise. Là, il est évident que si on avait pu mettre 3 points à cette canne sur 2... Bon, on en mettrait 4, en fait. On en mettrait 4, en fait. Voilà, exactement. Donc 2 points sur 2, bien sûr, au niveau de la puissance. C'est un driver très puissant. Alors, quel effet nous a-t-il fait? Je parle de spin, hein, si je parle d'effet. On a vu que le spin était assez faible. Ouais. Alors, pas dramatiquement faible. Non, il est parfait, en fait. Il est parfait, il a 2700 tours minutes. Voilà, sur une norme qui est à 2005. 2005 chez les professionnels du Tour. Donc, personnellement... C'est une moyenne, là. Hein. C'est la moyenne de notre séance, parce qu'en fait, on a eu des un peu en dessous. Voilà, des ratios 2003, plus bas, des 2003, 2002. Voilà. On en a eu beaucoup, mais donc une moyenne sur le test, sur l'ensemble du test de 2007, c'est vraiment parfait. C'est très propre, en fait, hein. On va dire. Ça garantit une certaine stabilité, puis voilà, de balles aussi. Voilà. Hein, c'est-à-dire que c'est un club qui, du coup, va se retrouver avec une tolérance tout à fait admissible hein, pour ce genre de driver. Donc forcément, là, sur les 2 points qu'on pouvait attribuer, une fois de plus, 2 points. Trajectoire de balle à présent. Là, c'est très simple. On va commencer par calculer l'apex. L'apex était en moyenne à 26 mètres. Voilà. Donc, on est un petit peu plus bas hein, que les drivers généreux pour avoir de la portée. Voilà, pour avoir de la portée. Là, on est sur, je dirais, une hauteur qui est supposée, en tout cas, correspondre à une très grande performance au niveau de la balle. Apex parfait. Les trajectoires, sinon, en soi, comment est-ce que tu les as trouvées? Magnifique. C'était vraiment du pur bonheur. On faisait ce qu'on voulait avec les balles. C'était impressionnant, ses performances. Là, on lui mettait des réacteurs à la balle, c'était pareil. C'était fantastique. Les qualités de trajectoire, c'était impressionnant. Je dirais doublement impressionnant quand on voyait la facilité les effets qu'on pouvait mettre. Et puis la facilité de mettre le club en mouvement. Il était tellement facile à jouer que des balles comme des trajectoires de balles aussi pures, alors qu'on n'a pas une impression d'effort, c'est rare. C'est très rare. Hein, et là, sublime, hein, vraiment sublime. Donc là, aucun doute sur les trajectoires de balles. Voilà, hein, c'est 2 points sur les 2 possibles, hein, évidemment. Hein. Nous allons parler maintenant de sensations et surtout de retour de sensations. Feedback. Le feedback. Alors, le feedback, moi j'ai trouvé déjà le club très consistant. On sent qu'il y a il y a du métal dedans, ça va taper. Oui, absolument ça. Mais cependant, en fait, moi je trouve un petit défaut. Si on peut appeler ça un défaut, parce que c'est lié à un autre gros avantage, c'est lié à la tolérance du club. C'est que on sent un petit peu où on a tapé la balle, mais pas avec grande précision. Je savais un petit peu si c'était un petit peu pointé. Sur les coups très près du centre, hein. Il faut bien le préciser. Très près du centre, voilà. Parce que dès qu'on est assez écarté, là, il n'y a pas de problème de lecture. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est que dès qu'on est dans le sweet spot ou juste autour du sweet spot, vraiment dans la zone de moins d'un centimètre, hein, moins d'un centime dont tu parlais. Hein. Donc là, on a un peu plus de mal. On se dit à chaque fois qu'on l'a chopé net, alors que... exactement. Mais par contre, l'impression de choper net... Mais comme tu l'as dit, par contre, ça c'est lié à la tolérance du club, parce qu'il est tellement... je dirais qu'il pardonne tellement de petites fautes que quelque part, on les ressent même plus. Non. Hein, et puis ça met en confort hein, aussi. Et ça donne... oui. C'est un peu dommage ce petit truc, mais... c'est dommage, bien sûr, parce qu'on est puriste, hein, quelque part, et qu'on aimerait que la sensation soit ultra claire partout dans le sweet spot. Mais par ailleurs, si elle l'était, qu'on n'aurait pas cette sensation de facilité et de confiance, parce qu'il donne une confiance terrible. Et
il donne tellement de confiance qu'on y va, on accélère franchement. Donc on y va, on n'hésite pas une seconde, quoi, en fait. C'est clair. Donc quelque part, c'est sa tolérance qui lui coûte le demi-point qu'on va lui enlever, en fait. Hein, puisque nous allons lui donner à ce titre-là 1,5 point sur les 2 points possibles. Pour finir, le meilleur, nos sensations. Hein, la sensation générale, globale de ce club, je t'écoute. Tu ouvres le bal, tu as l'honneur, mon cher Quentin. Merci beaucoup. Et ben pour moi, ce club est magnifique. J'avoue, là, j'ai rarement vu un driver aussi performant, tolérant, puissant. Enfin, il a que des bonnes choses. C'est impressionnant. J'ai très peu de mots fait pour le qualifier tellement il est magnifique. Il est facile, il est rassurant, il est explosif, performant. Non, mais il est explosif, comme tu le dis très justement. Ça part, il augmente tellement ta confiance en plus, tu peux y aller. Ah bah là, d'un seul coup, on fait ce qu'on veut. Tranquillement, il n'y a aucun souci, tu peux accélérer autant que tu veux. Et même fatigué, tu te dis, j'ai une petite forme aujourd'hui, tu te dis, bah, je m'en moque. J'y vais quand même. Rien à faire. Allez, rouler jeunesse, moi, c'est fou. Toi, c'est... Hein il n'y a rien à dire. Que du bon. Essuie un peu des étoiles. Pardon. Bon, et moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Franchement, pour moi, sérieusement, c'est en tout cas de façon certaine le meilleur driver que j'ai testé cette année. Sur les produits 2022, il n'y a aucun doute. Je préfère le dire clairement, soyons bien honnêtes. C'était même une surprise. J'ai été étonné. Je m'attendais. On a beaucoup aimé le début de l'histoire de l'aventure pour Mizuno, qui était le ST190, tu te souviens. Puis on a aimé le ST200, ou le 200 ST, je ne sais plus. Voilà. Et puis là, je pensais que c'était qu'une petite amélioration cosmétique, parce que, entre guillemets, Mizuno avait trouvé une bonne formule. Bon, ils n'ont pas changé tout, mais en tout cas, l'équilibrage du club, il y a eu un travail qui a été fait très, très important, je pense, autour de cette notion d'équilibrage. Ils ont tapé complètement juste, et alors avec la qualité des matériaux Mizuno et cette espèce de résonance particulière à Mizuno qui est très qui est très compétitive, qui est très très jouissive en fait. Ça a été vraiment, pour moi, ça a été vraiment une grande surprise. Je m'attendais pas à autant de performance avec autant de facilité et de pureté de trajectoire pareil. À ce sujet-là donc, sur les 4 points que nous pouvions distribuer, Quentin, toi et moi, on a été d'accord. On en a mis 4. On en a mis 4. Au résultat, cela nous donne une note qui est plus qu'exceptionnelle, parce qu'il me semble, de mémoire de Franck, que c'est la meilleure note qu'on ait jamais mise. Voilà, on n'a pas fait mieux. Alors, c'est de dire à quel point, parce qu'on l'assume la note, je crois, complètement. Toi et moi, parce que c'est à dire à quel point on est vraiment là, voilà. L'addition, si vous avez fait cette petite addition en même temps que moi, nous donne une note générale pour ce club de 19 sur 20. Boum. Et paf, là, ils sont rentrés dedans joyeusement. Mais il le mérite, désolé, donc il n'y a aucun doute. Il nous a séché, donc, mais tout de suite, en plus. Sur les premières balles, on a dit, qu'est-ce que c'est que ce driver? Donc, vraiment un driver fantastique. On a bien sûr défini une gamme de joueurs pour laquelle il était fait. C'est pour les 0,18. C'est-à-dire les maîtres et les experts. Peut-être un petit peu plus. Voilà, ça ne veut pas dire qu'un joueur qui est au-delà de 18 ne pourra pas le jouer. Voilà, tu vois. Voilà. Mais je dirais qu'il faut le tester. Il y a peut-être d'autres dans cette gamme, et en fonction des spécificités de chacun, il y a peut-être d'autres modèles qui conviendront mieux. Toujours est-il que pour nous, sa gamme naturelle, c'est vraiment ça, c'est du 0,18. Et puis c'est large en plus pour un driver comme ça. Absolument, absolument. Le prix est de 499 € en prix catalogue. Alors c'est doublement bravo à Mizuno, parce que non seulement ils ont sorti un club hors norme, hors du... non, je pense sincèrement, hors du commun, mais en plus à un prix qui cette fois-ci est vraiment contenu. On est juste en dessous des 500 €. Bravo. Félicitations. Bravo, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Bravo à Mizuno, et puis c'est une bonne nouvelle pour vous, et pour nous bien sûr, les golfeurs, les joueurs. Mon cher Quentin, il me semble que cette session ce est test terminée. Exactement. Si elle vous a plu, si ce test vous a plu, n'hésitez pas, bien sûr, les pouces en l'air, ça nous fait plaisir sur les réseaux sociaux. Voilà. Si vous voulez savoir l'actualité, connaître l'actualité d'Avigolf, c'est là que ça se passe, exactement. Et si vous avez besoin d'aide, de conseils, de renseignements, vous n'hésitez pas à remplir la fiche technique Avigolfer qui se situe en pied de page du site avigolf.com. Vous pouvez vous nous la renvoyer remplie avec une vidéo de votre swing ou deux, de face ou de profil, pour qu'on puisse à ce moment-là vous aider au mieux à choisir le bon matériel. Exactement, le bon matériel. Bon Quentin, c'est fini? Oui. On se voit bientôt sur un parcours de golf. Sur avigolf.com. Allez, on fait comme ça. Bon golf à vous. Au revoir.